Mardi 25 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans cette émission du Boulevard des Sports qui débute à l'instant. Une émission assez intéressante qui s'annonce, mais avant de commencer, je vous propose tout d'abord le sommet qui plante le décor des échanges qui seront abordés dans le cadre de cette émission. C'est d'ailleurs une signature de Karel Eyinga. Bonjour à toutes et à tous. Ne manquez pas ce mardi votre émission Boulevard des Sports au programme des échanges du jour. Pause actu, lancement officiel de la saison sportive 2025 de billard. Un événement incontournable placé sous la présidence du président de la Fédération camerounaise de billard. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée dans une salle magnifique aménagée pour l'occasion a été ponctuée de discours inspirants et de démonstrations spectaculaires. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour présenter les nouveautés de cette saison, notamment des ajustements dans le règlement et des innovations technologiques visant à améliorer l'expérience des joueurs et des spectateurs. Cette année, le championnat s'étendra sur plusieurs mois avec des étapes prévues dans différentes régions du pays, permettant ainsi à un large public de découvrir ou de redécouvrir la beauté et la technicité de ce sport. Les joueurs, quant à eux, auront l'opportunité de démontrer leur talent et de se mesurer à des adversaires redoutables dans des conditions de jeu optimales. Thématique centrale, éliminatoire mondial 2026, Cameroun versus Libye. Le Cameroun, après un match nul face à l'Eswatini, classé 159e au ranking mondial, doit regresser la barre. Une question cruciale se pose. Quelle 11 de départ face à la Libye? Avec le retour des joueurs clés comme le milieu de terrain Franck Zambo Anguissa et le défenseur Ivan Neyou, le Cameroun peut tirer son historique face à la Libye. En effet, sur 8 confrontations, le Cameroun affiche 4 victoires contre 1 pour la Libye et 3 matchs nuls. L'émission sera animée par Alex Rodrigue Bokono, accompagné de son panel d'experts. Rendez-vous ce mardi à 16h sur Horizon Croix. Une émission à ne pas manquer. Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après ce sommet qui plantait déjà le décor des différentes thématiques qui seront abordées dans le cadre de cette production. Merci une fois de plus de nous renouveler votre confiance. Et pour le cadre donc de cette émission, ils sont déjà avec nous, nos différents invités, pour parler de billard, puisque c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer cette émission. Je m'en vais accueillir directement la première dame de ce plateau. Et l'unique dame d'ailleurs qui est avec nous dans le cadre de cette émission. Elle est championne du Cameroun de billard en titre, il faut déjà le rappeler, peut-être avant de lui laisser le soin de lister les autres casquettes qu'elle occupe. Je vous prie de recevoir sur ce plateau Alizé Ngono. Bon après-midi et bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous quand on sait que vous êtes championne en titre à la Fédération camerounaise de billard. Un plaisir à partager. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau dans le cadre de cette émission et surtout pour parler de cette nouvelle saison sportive 2025 qui a été donnée récemment du côté du quartier Mvan, ici même à Yaoundé. Pour en parler beaucoup plus sur le plan technique, il est avec vous. Il s'agit de l'entraîneur national dames de billard du côté de la Fédération camerounaise de billard également. J'ai nommé Elvis comme bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi Alex. C'est un plaisir également de vous savoir parmi nous quand on sait que vous avez chapeauté, vous allez chapeauter, j'allais dire, cette nouvelle saison sportive 2025 sur le plan technique, vous en tant qu'entraîneur des dames. Bien évidemment, nous avons de nouvelles échéances à respecter, tout un programme est établi et nous tenons à respecter pour des nouvelles perspectives à venir, quoi. Et voilà qui est dit. Et d'ailleurs on va en parler sur ce plateau en revenant de fond en comble sur ce qui s'est passé réellement lors de ce coup d'envoi qui a été donné récemment. Le temps pour nous d'accueillir les autres panélistes qui sont avec nous dans le cadre de cette émission. Théombe, on va commencer par vous. Tout vêtu de blanc cet après-midi, peut-être c'est un choix personnel. Théo, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi à toi, Rodrigue. Bon après-midi. Les couleurs blanches, ça annonce déjà la victoire du Cameroun.
Bien sûr, la couleur blanche, tu sais, c'est le signe de paix, c'est un signe d'apaisement. Donc, ce sont des zones positives là qu'on veut retransmettre à l'équipe nationale qui va entrer dans l'arène tout à l'heure. Vous voyez, nous sommes déjà aux apparats de la soirée. J'étais en train de saluer le panel aussi. Ça fait plaisir d'être sur un plateau avec la Fédération camerounaise de billard, sa championne. Vous savez, c'est un sport qu'on a longtemps aimé. On regardait souvent ce sport sur Eurosport. Voilà, c'est la chaîne qui retransmet cette compétition la plupart du temps. Donc, passer cette émission avec eux sur ce plateau et pouvoir avoir l'occasion de leur poser quelques questions me fait largement plaisir parce qu'ils font partie de ces fédérations-là qu'on considérait comme moins communicatrices, qui étaient un peu dans leur coin. Être aujourd'hui dans une émission aussi courir que celle-ci, aussi regarder, ça fait plaisir de leur avoir. Et bonsoir à celui qui est juste à côté de moi. Je vous laisse le soin de le présenter. Donc bonsoir aussi à vous à la maison. Voilà donc qui est dit, vous avez sans doute compris, Théombé qui avait déjà emboîté le pas de ce qui allait se passer par la suite, notamment la présentation du dernier invité qui est parmi nous, le dernier pas de liste. Et c'est pas pour rien qu'on le présente en dernier. Lui, c'est Marcel Mokongo, vêtu également d'une tenue assez particulière. Vous allez d'ailleurs le constater de par son chapeau, qui laisse également un message clair, sans doute. Marcel, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi Alex, bon après-midi à des millions de Camerounais et d'Africains qui vivent en ce moment, ou bien depuis une semaine et plus, le sport, c'est-à-dire le football et tout ce qui tourne autour. Bon après-midi à nos frères qui sont ici aujourd'hui, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de billard, tout comme le disait mon frère tantôt. Et vous savez, je vais rappeler quelque chose ici pour montrer l'union sacrée que nous avons tout autour de nous et que nous envoyons déjà des énergies à nos lions indomptables. C'est le fait qu'on ait aussi un mai. Vous savez que nous sommes africains bantous et nous savons que chez les bantous, le mai s'appelle Ngon. Et Ngon, c'est Ngono, Ngono la lune, Ngono tout ce qui est. Donc c'est elle qui incarne le pouvoir et la femme a le pouvoir en Afrique. Donc merci vraiment pour l'honneur qu'on a et on espère qu'on va donner ce pouvoir-là. On va donner de bonnes analyses ici aujourd'hui. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, c'est un plateau assez intéressant, assez spécial, même j'allais dire, qui s'annonce à l'instant avec cette entrée en matière de la plus belle des manières, qui portait la signature de Marcel Mokongo, qui a laissé ainsi sa marque, on va le dire ainsi. Et avant donc de lancer les hostilités, on va partir du côté de la baie vitrée pour prendre cet élément qui revient sur le coup d'envoi de cette saison sportive 2025. Je vous l'ai dit, ça a été lancé la semaine dernière. On revient pour voir ce qui s'est passé réellement de ce côté. Et puis, avec nos invités sur le plateau, on va parler des grands rendez-vous qui attendent le Cameroun sur le plan de la compétition proprement parlant. On regarde et puis on revient derrière. C'est devant ce grand public curieux de découvrir les règles du billard pour la plupart que s'est effectué le lancement officiel de la saison sportive 2025 de la Fédération camerounaise de billard, devant les regards vigilants du représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique et du président de cette fédération. Une nouvelle saison qui s'annonce très riche au regard des compétitions de billard en perspective. Le Cameroun organise pour la première fois un tournoi mondial. Dans le football, ce serait l'équivalent de la Coupe du Monde que le Cameroun organise au début du mois de juillet, où on attend 150 athlètes étrangers de tous les continents et ce sera au Palais des Sports. Nous allons peaufiner l'organisation et les dates avec le ministère pour avoir une communication beaucoup plus officielle. Mais derrière ça, on voudrait dans toutes les 10 régions du Cameroun apporter vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour que toutes les personnes qui rêvent, qui pensent billard, qui sont passionnées du billard, puissent faire que le Cameroun rayonne aussi avec le billard, pas seulement avec le football. Une cérémonie marquée par des prestations artistiques. Mais surtout par deux confrontations très enlevées entre des billardistes capés en dames comme en monsieur, qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs ambitions pour cette nouvelle saison. Pour que je puisse récupérer mon trône de champion du Cameroun, je me suis entraînée.
J'ai acheté des gadgets que je n'en avais pas avant. Je me suis responsabilisée sur ma tenue et ma forme de jeu. Donc maintenant, je sais déjà comment gérer soit ma pression, soit mes coups de rature sans toutefois paniquer et me plier à ça. Et en face, la championne en titre, Élisée Ngono, reste sereine. Les échéances me mettent beaucoup de pression, mais de manière vraiment positive, de me permettre de me mettre suffisamment au travail, de travailler plus que davantage parce qu'il faut que je sois à la hauteur, parce que je suis déterminée à vouloir jouer au niveau international et de pouvoir démontrer que je suis aussi meilleure qu'eux. Je suis championne du Cameroun 2 fois de suite, 2 années successives. Ça veut dire que j'ai un titre à garder, à contenir, quoi. Le Cameroun abrite d'importantes compétitions internationales de billard en mai prochain. Et les billardistes comptent doubler d'ardeur afin de représenter le Cameroun de la plus belle des manières. Je ne peux pas du mieux que je peux et j'espère pouvoir faire de mon mieux et gagner une médaille. Il y a de nouveaux objectifs qui sont réussis à l'international, vu que depuis des années, le Cameroun ne participe plus à l'international et on a relancé depuis l'année passée. C'est dans une ambiance festive que s'est refermée cette cérémonie de lancement officiel de la saison sportive 2025 de billard. Place désormais au jeu. Voilà, bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cet élément qui revenait sur cette ouverture de saison du côté de la Fédération camerounaise de billard. Vous l'aurez compris, chers billardistes, comme ils se font appeler affectueusement, le ton est donné. Et c'est également avec les grandes compétitions qui sont annoncées. Mais peut-être avant d'en parler avec nos invités sur ce plateau, Alizé, vous qui êtes championne en titre du Cameroun, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se balader, voilà, sachant que c'est vous, la patronne du billard au Cameroun? C'est une sensation, je ne sais pas comment l'expliquer maintenant. Au tout début, c'était un peu difficile parce que ça mettait beaucoup de pression parce que je venais d'entrer dans l'arène. Bon, aujourd'hui, avec 3 titres nationaux, c'est un peu plus facile à gérer. Ça fait toujours plaisir parce que quand tu es quelque part, les joueurs de billard te donnent ta place de championne, le respect et voilà. On se sent très à l'aise aussi. Voilà qui est dit en rappelant que vous n'êtes pas championne une fois ou 2 fois, mais c'est 3 fois de suite. Effectivement, je suis championne du Cameroun 2019, 2023 et 2024. Assez intéressant, peut-être ça sur ce plateau. Ben, et lorsqu'on parle de ce parcours aujourd'hui, c'est également sans compter sur cette nouvelle saison qui est annoncée et la concurrence sera assez rude. On l'a d'ailleurs vu lors de cette cérémonie d'ouverture de compétition encore de saison où vous étiez confronté à une autre championne également qui ne vous a pas laissé la tâche facile. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui lorsqu'on a en face une grosse saison sportive 2025 qui est annoncée avec beaucoup de nouveaux challenges en vue? Bon, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'on doit rester vraiment concentré et beaucoup travailler. Rester focus dans le travail, les entraînements, pour être à la hauteur parce que la saison est vraiment très chargée. On aura beaucoup de compétitions, voilà, on doit garder le moral et beaucoup de travail. Et voilà donc il dit beaucoup de travail. Et lorsqu'on parle de ce travail, ça ne peut pas se faire sans le concours de celui qui vous accompagne cet après-midi. C'est là qui travaille souvent pour la plupart dans l'ombre, mais qui par la suite parviennent à faire éclore le talent qui est d'ailleurs en vous. Et pour en parler, Elvis, comme sur ce plateau, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de comment on se prépare pour cette nouvelle saison 2025, peut-être avant d'aborder les compétitions, les grandes échéances qui sont prévues pour cette nouvelle saison? Alors, je dois rappeler que le billard, dans son étymologie, est un sport leader qui regroupe l'ensemble des sports aussi. Donc, il réunit l'ensemble des sports parce que partout où on va aller, que ce soit au football, au basket et tout, il y a toujours une table de billard qui est posée quelque part. Alors cela dit, pour l'année 2025, nous avons préparé de façon technique une nouvelle formule parce qu'il est question pour nous
d'élargir le championnat cette année et de pouvoir amener les passionnés des zones lointaines à nous accompagner et à participer aussi lors des petites formations et des championnats proprement dit. Oui. Et voilà qui est donc dit d'entrée de jeu, peut-être également que sur ce plateau, Théombé qui avait sans doute quelques questions à poser avant qu'on ne puisse poursuivre avec le volet compétition. Alors, pour moi, ça fait déjà d'abord plaisir, comme je le disais à l'entame, d'être là sur ce plateau avec eux, parce que, vous savez, son excellence le président de la République a dit qu'il n'y a pas de sport mineur au Cameroun. Donc, lorsqu'il y a des championnats, des championnes comme celle qui est avec nous sur ce plateau, chaque Camerounais, surtout les passionnés de billard, doivent savoir que c'est elle la championne. Elle doit pouvoir être la star du billard camerounais. Elle doit pouvoir être placée sur un stade. Donc, j'espère qu'au niveau de la fédération, avec la panoplie de compétitions que vous avez listées, on fera la part des choses pour que le billard soit plus vu. Non, parce qu'il est déjà pratiqué. On voit déjà les Camerounais le pratiquer dans tout bout de rue ou alors dans tout grand établissement de loisirs. Vous trouverez une table de billard qui se respecte bien sûr. Maintenant, il faudrait que le billard soit plus vu. C'est-à-dire qu'on puisse connaître les règles de billard, que la personne lambda qui admire par exemple le billard à distance puisse savoir que voilà comment ça se joue, il y a telle compétition tel jour, s'il va apprendre il peut se diriger de tel côté. Donc j'espère que le coach qui est là et la championne qui est aussi là avec nous vont plus communiquer, parce que c'est de la communication qu'il faudra plus encore pour mettre en avant. Il faudra appeler les Camerounais à venir vous soutenir, à venir vous encourager lors des séances qui arrivent. Et voilà, peut-être, oui, allez-y coach. Je voudrais corriger juste une petite partie. Allez-y. Parce que le panéliste d'en face a assimilé, n'est-ce pas, le billard à des endroits assez publics que l'opinion publique n'accepte pas trop. Mais je voudrais préciser ici que nous pratiquons le billard sport. Nous pratiquons le billard sport et ce qui est une éducation différente à ce que nous trouvons dans les établissements publics et loisirs. Non. Et maintenant, c'est juste pour juste une précision. Je ne viens pas à l'encontre de ce que tu as dit, mais je voulais juste amener une petite lumière. C'est pour cela, même si nous utilisons des espaces publics, vous allez remarquer qu'il y a un décor assez différent, donc qui tient au sport en fait. Donc, en fait, c'est dans cette logique que j'allais pour dire que, un peu comme on va prendre l'exemple du sport le plus pratiqué au monde, le football. Vous savez, ce n'est pas le football qu'on joue au quartier qui se joue au haut niveau. Vous voyez, même les terrains ne sont pas de les mêmes dimensions, mais c'est à travers là qu'on apprend. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller directement apprendre dans un grand centre de formation, dans un grand stade, mais c'est à travers ces petits stades qu'on apprend. Sans toutefois vous couper Théombé, peut-être c'est un pan que vous ouvrez là pour ceux qui nous regardent à la maison, coach, peut-être vous qui entraînez les dames. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment se fait la détection à votre niveau? Forcément qu'il y en a qui nous écoutent actuellement, qui sont capés, qui sont doués, qui sont talentueux même, mais qui ne savent pas comment faire pour taper à l'œil et avoir l'occasion d'éclore également. Comment se fait la détection? La détection, elle se fait à travers les découvertes en fait. Parce que je prends mon temps de sillonner les artères de la ville d'où je réside, que ce soit à Douala, Bolova, Bétois. J'essaye un peu de sillonner et j'essaye maintenant, je vois, et j'invite parfois des filles à m'accompagner et pour voir à quel niveau ils peuvent s'imprégner dans le championnat, le billard de compétition. Et parfois c'est pas facile. C'est pas facile, donc ils se rétractent un peu pour pouvoir rester dans leur coin, mais c'est toute une machine de motivation en fait, pour les amener, même s'ils sont au plus bas niveau, nous faisons du mieux que nous pouvons pour pouvoir les faire éclore, n'est-ce pas, le talent qui dort en
Et de toutes les façons, on compte sur vous pour pouvoir et faire éclore davantage sur le continent ou encore sur l'étendue du territoire national. Marcel Congo, peut-être une réaction avant de poursuivre. Alors vous prenez encore le temps d'observer, vous prenez encore la température? Non, aucune température lorsque la parole est donnée. La parole étant donnée, cela fait en sorte que je ne peux qu'apprécier ou bien féliciter une fois de plus le travail non seulement des dames, oui. De ce monsieur ou bien de cette équipe-là qui passe le temps, qui ne dort pas pour le souci d'un sport au Cameroun, d'un tel sport. Et voilà qu'ils venaient de donner certains éclaircissements en disant que ce n'est pas seulement dans le cadre d'un billard posé dans un snack bar ou d'un billard posé dans un endroit lambda, mais c'est d'un billard avec déjà ces normes-là. Ça fait en sorte que nous qui sommes dans le mouvement sportif, nous sommes interpellés à plusieurs titres à aller aussi de ce côté-là, chercher à comprendre le billard pour pouvoir dorénavant savoir nous prononcer dessus. Une autre chose encore que je pourrais peut-être ajouter, c'est d'encourager les filles. Vous savez, sur d'autres casquettes, vous savez, on est enseignant partout. L'approche genre est quelque chose qu'on doit beaucoup plus promouvoir au Cameroun. Si tant est vrai que nos sœurs se laissent aller dans des activités qui ne sont pas nobles, mais celles-ci se livrent à une activité un peu plus sombre. Parce que, oui, on connaît déjà le football, oui, on connaît le handball, oui, on connaît le volley, mais le billard, comment une femme peut accepter cela comme étant un métier, alors que nous sommes, déjà, je vais dire, nous sommes déjà à la veille de la journée internationale du travail, et de prendre ça comme un métier, être cette ambassadrice, ces ambassadrices de ce sport ici au Cameroun, ça mérite une certaine, comme Théo était en train de dire, ça mérite une certaine communication et même des partenaires qui devraient accompagner à plus haute échelle cette compétition. Non plus que ce soit seulement la fédération qui va vers des partenaires, mais que les partenaires, dans un souci, non seulement, parce que nous avons des partenaires locaux, il ne faut pas seulement qu'on voit par partenaires ceux qui viennent d'ailleurs, mais nous avons des partenaires locaux, des grandes entreprises dont nous préservons de citer les noms, qui doivent avoir aussi ce côté-là. Si on a vu SMA aujourd'hui, qui signe des contrats partout et ailleurs, pourquoi pas notre sœur Ngono signer, et ça permet à ce qu'elle nourrit son homme, qu'elle a une image ici et ailleurs, et ça fait l'image de notre sport. Voilà qui est dit. Peut-être en poursuivant ce débat, on a à l'image quelques séquences de ce qui s'est passé, en tout cas lors de cette cérémonie d'ouverture de saison. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur les règles de billard, coach? Peut-être également avec le concours de Alizé sur le plateau. Vous savez, nombreux sont ceux qui parlent de billard sans toutefois connaître les règles. Moi-même, je ne suis pas en reste. Qu'est-ce qu'on comprend véritablement lorsqu'on parle du jeu du billard? Est-ce qu'il y a un type de billard à part, peut-être comme dans le rugby à 7, le rugby à 15? Dans le billard, qu'est-ce qu'il est? Il est question de faire quoi en tout cas pour remporter une partie de billard? Déjà, je vais vous dire merci. Merci pour ce déploiement médiatique que vous nous avez réservé à ce jour de l'ouverture, dont j'ai été très très surpris, agréablement surpris même. Et ça démontre que le travail abattu en amont n'est pas vain, quoi. Donc, en ce qui concerne le billard, là, les filles étaient en train de jouer sur le billard, sur le headball américain. Oui. Parce que nous avons aussi le headball anglais. Et le principe, c'est de choisir après la casse un groupe de billes. Parce que nous avons au départ 15 billes. Oui. Oui. Et voilà, il est question, n'est-ce pas, après le bris, qu'on dit vulgairement la casse. Et la joueuse, une fois validé sa casse avec une des billes qui rentre dans les différentes poches, question maintenant de choisir son groupe de billets. Donc, une fois choisi,
Parce qu'au billard américain, c'est le plus rapide qui gagne. Oui, donc vous avez remarqué qu'il y a la noire et après avoir vidé ses billes, on passe maintenant à la noire. Et c'est la noire qui sanctionne, n'est-ce pas, la victoire d'une frame. Assez intéressant, cela demande beaucoup de précision, Alizé. Beaucoup de concentration également. Oui, on a remarqué qu'avant que vous ne passiez à l'action, on demandait au public de faire silence. Effectivement, parce que le billard, on a besoin de beaucoup de concentration. Et donc, quand il y a les bruits tout autour, ça nous distrait un peu. Parce que le cerveau a besoin d'être très concentré. C'est pas facile de viser une bille qui est à distance, qui est très à distance. Donc, il faut un calme, une concentration. Voilà. Vous nous imposez, nous les fanatiques, par exemple, si je prends un exemple là, sans couper la dame, si par exemple je me retrouve, je suis au courant de votre compétition, moi je suis fanatique, donc je me retrouve à ne pas dire Ngono ou bien ceci, on n'empêche pas de jubiler, on n'empêche pas de féliciter. Au billard aussi il y a un système, on a une façon d'applaudir comme ça, parce que même le public qui vient, il faudrait que le public prenne du plaisir à regarder les athlètes. En étant assis, calme et regarder ce qui se passe. Maintenant, après un match, après une partie, tu peux jubiler, tu peux applaudir et tout. Aussi au Cameroun, on joue un peu on joue déjà vulgairement trois types de billard. On joue le 8 ball américain, le 9 ball. 9 ball, c'est un jeu qui se joue sur 9 billes. Voilà. Voilà. Et on joue aussi le 10 ball. Au Cameroun actuellement. Le snooker, d'ici le mois de juillet. Effectivement, les règles ne sont pas très différentes, mais ça diffère quand même quelque part. Beaucoup d'écoles. C'est un Camerounais lambda ou un passionné, parce qu'il faut le dire, moi quand j'étais à l'école primaire, il y avait deux sports que ma mère aimait beaucoup, le tennis et le billard. Lorsque tu revenais de l'école, soit tu suivais une compétition des Blancs sur Eurosport comme je le disais, où ils sont en train de mener une compétition de billard en plein 15h30, soit une compétition de tennis. Elle n'aimait pas les sports populaires là, qui font beaucoup de bruit où on ne comprend pas grand chose. Donc si un Camerounais lambda qui est passionné de billard veut par exemple apprendre, est-ce qu'il y a des lieux où aller, est-ce qu'il y a un âge où pratiquer, bref, quels sont les critères pour pouvoir jouer au billard au Cameroun? Il n'y a pas d'âge. Parce que c'est un sport qui suit sa longévité. Et le billard est un sport élitiste, un peu comme le tennis, le basket, qui demande beaucoup plus de dépenses financières pour pouvoir s'acquérir du matériel dont on a besoin. Et pour apprendre à jouer, il y a des points focaux où on peut se référer. Par exemple, moi, j'ai une base du côté d'Anguissa, dans un restaurant de la place, sans publicité, où je peux mener à bien la formation, parce qu'il est question pour nous d'accompagner toute personne mature, ou alors femme, fille, homme, petit garçon. Mais le mieux maintenant, nous sensibilisons dans la jeunesse, d'où les adolescents, pour pouvoir créer une nouvelle pépinière, une nouvelle dynamique à travers ces jeunes qui pourront, n'est-ce pas, représenter le pays dans les années prochaines. Donc voilà. Et voilà donc qui est dit. On va parler cette fois-ci des grandes compétitions qui vous attendent également dans le cadre de cette nouvelle saison sportive. Il faut déjà le rappeler, comme le disait le président de cette fédération camerounaise de billard, il y a pas mal d'échéances à venir. Et à ce niveau proprement parlant, coach, sur ce plateau, vous êtes accompagné de la championne du Cameroun 2024 de billard. Qu'est-ce qui est mis sur pied? Est-ce que vous avez déjà un plan de travail pour pouvoir déjà anticiper ces grands rendez-vous? Parce que là, on sera appelé à défendre les couleurs du Cameroun sur le plan local, parce que le Cameroun abritera l'une de ces grandes compétitions. Alors, nous avons depuis le début entamé des travaux de stage. Oui. Des travaux de stage
qui question de perfectionner ou alors de déclasser celles-là qui ont le produit présent et des stages qui continuent d'ailleurs. Et selon la programmation de la direction technique, nous attellerons à continuer dans ce sens, et parce qu'il y a tout un programme qui est établi, qui sera établi à travers les championnats. Oui. Parce que cette année sera un peu plus révisée. Malheureusement, l'année 2024 a été une année pas très bonne pour nous. La quête n'a pas été comme on le souhaitait, mais nous prévoyons l'année 2025 assez mouvementée en termes de championnat. De quoi mettre sous la dent et afin que mes filles, n'est-ce pas, comme il s'agit du billard féminin, afin que mes filles soient plus armées qu'auparavant. Voilà. Plus armé qu'auparavant, et un mot également, Alizé, vous qui êtes directement impliqué lorsqu'on parle de ces grands rendez-vous, vous qui allez également porter le drapeau camerounais pour le défendre, quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà consciente de ce qui vous attend, cette lourde charge de défendre les couleurs du Cameroun? Oui, effectivement, je suis très consciente de cette lourde charge parce qu'elle n'est vraiment pas légère. De mon côté, je suis à fond dans le travail et je ne lâche pas parce que c'est avec ça, en fait, que je peux vraiment valoriser les couleurs du pays. Avec l'accompagnement, bien sûr, des potentiels sponsors, parce que actuellement, dans le billard, c'est un peu notre souci majeur. On est un peu en manque de sponsors. Donc, on aimerait bien que des personnes qui aiment le billard, qui veulent soutenir ce sport, puissent se rapprocher ou faire un geste. Ça nous aiderait à pouvoir aller du côté international pour pouvoir aller valoriser les couleurs. Ah, vous aussi vous faites aussi appel aux Camerounais, quoi. Effectivement, on a toujours besoin les uns des autres. Comme on dit, un seul charbon ne peut pas faire un feu. Ah, donc, j'espère que c'est pas plus important. C'est pas pour dénoncer aussi. Non, c'est pas une dénonciation. C'est pas une dénonciation. Moi, je vois plutôt loin d'une dénonciation. Je vois. Vous savez, moi j'aime parler avec mon discours plus terre à terre du village. Oui. Vous savez, quand chez les bêtis, quand la vipère, lorsqu'un enfant tue la vipère en brousse, c'est sa vipère. Dès que ça arrive au village, elle devient celle des aînés. C'est un adage, bien sûr. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, comme elle est en train de parler en tant qu'ambassadrice, je reviens là-dessus, en tant qu'ambassadrice et sous la couverture, bien évidemment, du coach, de tendre la main vers les sponsors, vers non seulement les sponsors, mais vers les pouvoirs publics aussi. C'est bien qu'on vive cela, qu'on ait des accompagnements, mais je n'aimerais pas que ça se passe, personnellement, que ça se passe comme dans certaines fédérations, où dès qu'il y a un accompagnement, ce n'est pas que ça se passera au sein de la fédération, mais que l'argent va arriver. Les problèmes vont commencer. Oui, c'est-à-dire, il y aurait des gens, je parle bien de notre ministère. Moi, je préfère déjà le dire parce que le mal-être, ce n'est pas la fédération. Si nous avons un mal-être dans notre mouvement sportif, ça vient je n'ai pas dit du ministre. Je parle souvent, je pèse mes mots, je parle souvent que ça vient du ministère. Des esprits tapis dans l'ombre qui, dès qu'il y a une subvention, un accompagnement, ça ne suit plus. Parfois, quand ça veut suivre, on commence à vouloir couler les têtes. Donc, je souhaiterais très humblement, en tant que consultant, en tant que parole, bien écouter du mouvement sportif camerounais, avec votre permission, la permission de la maison, que l'on prenne cela à cœur, que la fédération camerounaise de billard est une fédération, comme le disait je vais dire, Thiombe, qui pense comme le président de la République qu'il n'y a pas de sport mineur, que vraiment que cette compétition ait un accompagnement conséquent afin que le nom du Cameroun aille plus haut. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité, rappelons que c'est deux grands rendez-vous majeurs. Il s'agit tout d'abord de l'APPF, j'arrive,
All Africa Nine Ball Championship qui est donc annoncé du 18 au 21 mai 2025 du côté de l'hôtel Kenzi Solasur à Tanguy au Maroc, sans publicité, il faut déjà le rappeler. Deuxième compétition majeure qui vous attend à Lizingono. Il s'agit toujours au Maroc du Morocco Open Pole Championship 2025 du 14 au 18 mai 2025. Est-ce qu'on peut déjà dire un dernier mot, peut-être avant qu'on ne se sépare, avant qu'on ne vous libère, coach? Peut-être un dernier mot? Un dernier mot, qu'est-ce que je dirais? Je lance un appel à tous les annonceurs, à tous les sponsors, en fait, à tous les mécènes qui voudront bien accompagner la Fédération camerounaise de billard. Oui. Parce que cette année 2025 est une année nouvelle pour le sport, le billard sport, et avec des échéances internationales à venir à partir du mois de mai, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Nous sommes prêts à accueillir toute personne à pouvoir accompagner la Fédération camerounaise de billard. Nous avons de la ressource et peut-être encore, pourquoi pas ajouter sur ce que nous avons en infrastructure, et c'est ce qui est le point focal même du travail acharné que nous abattons depuis pour pouvoir bien former les joueurs et les joueuses. Alors, nous ne pouvons que tendre les bras déjà vers le ministère des Sports qui est la tutelle, de nous ouvrir les bras et de nous donner ce que nous voulons, parce que moi en tant que technicien je ne peux que le dire, tout ce qui concerne la paperasse ça ne me regarde pas, mais je ne peux que... Non, mais appelez aussi le premier billard, on les appelle comment? Billard, les billardistes. Premier billardiste camerounais, vous voyez tout à l'heure en direct à 22h40, hier soir quand on appelle le premier footballeur camerounais, faites aussi appel au premier billardiste. Ils n'en sont pas encore là pour le moment où il va falloir mobiliser la presse à 23h. Ils l'ont déjà fait à travers le ministère, le ministère des Sports. Nous pensons, moi je pense que le sport est apolitique jusqu'ici, et c'est le mal-être maintenant dans notre football au roi que nous vivons aujourd'hui, mais nous osons croire que les choses puissent s'arranger à partir de tout à l'heure. Nous, à la Fédération camerounaise de billard, à travers ma voix, nous ne pouvons que appeler aux sponsors de nous accompagner tout au long de ce championnat qui sera lancé d'ici quelques jours, et pourquoi pas l'international qui sera le plus important du programme. Et en juillet, dont le Cameroun accueille, n'est-ce pas, le tournoi mondial. Le président de la fédération l'a dit tout à l'heure, lors du sport là tout à l'heure, nous attendons 150 participants. Wow, 150 participants, et vous voyez que ce n'est pas rien. Et seule la fédération ne pourra pas, n'est-ce pas, élaborer tout ce côté accueil et tout. Il y a tout un parterre qui sera sollicité, et c'est l'occasion pour moi de réitérer encore cette main tendue-là vers tous ces mécènes et sponsors. Et voilà qui est dit. Alizé, un dernier mot peut-être avant qu'on ne vous libère. Eh bien, comme dernier mot, déjà, je vais vous dire merci pour l'invitation, et ce fut vraiment un très grand plaisir d'être sur ce plateau avec vous. Alors, concernant le billard, je pense vraiment que la voix est portée et que les potentiels sponsors vont recevoir notre appel, vont nous entendre. Et voilà, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que, juste pour rassurer, le billard actuellement est vraiment en voie de réussite. Et il est en bonne voie parce que les membres du bureau exécutif de la Fédération camerounaise de billard, ils mettent tout en œuvre, ils mettent toute leur énergie dans la réussite et dans la vulgarisation aussi de ce sport, parce qu'il n'est pas encore vraiment assez vulgarisé. Et nous, en tant que les athlètes aussi, on a toute la rage de réussir. Donc, si quelqu'un s'approche de nous, il ne sera pas déçu. Et voilà donc qui est dit, mesdames et messieurs. On va permettre à nos invités de
nous rentrer ou alors de nous quitter. À partir ou alors au travers de cette légère transition, on revient derrière pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était en 12 mars 1982 que le Cameroun affrontait la Libye pour la première fois. Et là, on était plongé en plein cœur des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière confrontation entre les deux nations remonte au 21 novembre où les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul d'un but partout après une rencontre âprement disputée. Qui va l'emporter ce soir? Analyse des points forts et des points faibles juste après ceci. Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Après avoir parlé billard, on va tout de suite nous mettre au niveau du grand rectangle vert. J'arrive pour parler cette fois-ci football avec la campagne éliminatoire à la Coupe du Monde 2026 prévue au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Hier lundi 24 mars 2025, les Lions indomptables du Cameroun bouclaient leur phase préparatoire en vue de cette importante rencontre qui se dispute dans quelques instants du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une préparation qui s'est également soldée avec cette conférence de presse d'avant-match qui a donc permis à Marc Brice et à André Onana de donner déjà le pouls de ce qui est en termes de préparatifs et même du point dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. On va regarder cet élément de Marc Brice qui s'exprimait devant les hommes et femmes des médias concernant l'ambiance dans la tanière avant le coup d'envoi de cette importante rencontre face aux Chevaliers de la Méditerranée. Toute la force, l'équipe est très forte, c'est bien soudée. Devant, mais pas derrière, on ne peut pas changer les choses. Alors j'espère, on a suivi un programme bien et avec beaucoup de discussions entre le groupe à une bonne manière pour chercher le meilleur tactique et c'est bien fait. Je regarde juste à côté de moi, c'est un avantage d'entraîner quelquefois, trouver la solution, tu connais les capacités des autres équipes, alors c'est un avantage, on va utiliser cet avantage. Marc Brice qui s'exprimait donc devant les hommes et femmes des médias dans le cadre de cette rencontre qui est attendue dans quelques heures seulement du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Avant de poursuivre les échanges sur ce plateau, on va accueillir un autre invité qui est avec nous pour parler football dans le cadre de cette émission. Yves, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Merci, bon après-midi à tout le monde et nos nombreux téléspectateurs de Boulevard des Sports et on espère être à la hauteur de vos attentes.
Et voilà donc qui est dit, on parle football avec le Cameroun qui s'apprête à affronter la Libye. Théombe, si on commençait par vous, vous avez sans doute écouté cette réaction de Marc Brice qui faisait comprendre que dans la tanière, à son niveau, tout allait pour le mieux et que après ce match nul observé face à l'Eswatini, la page elle est tournée. Focus maintenant sur cette rencontre face aux Chevaliers de la Méditerranée. Pour vous, est-ce que Marc Brice est véritablement prêt au regard de ce qu'il a été dit et au regard également de son groupe qu'il détient? Alors, j'aurais bien voulu que Marc Brice ait raison, que le groupe va bien, que tout se passe bien au sein de la tanière. Mais au vu des derniers événements qui se sont produits, que ce soit lors de la conférence de presse, où on a vu Marc Brice qui a failli même finir avec les mains, face au team presse, Cherindo, où ça a été totalement chaotique. Et au vu de la sortie qu'on pourra qualifier de mystique qui a été menée par le capitaine des Lions Indomptables en plein 23 heures, parce que c'est l'heure chez nous les Africains que se pratiquent des choses par cœur religieux, des choses qu'on qualifie souvent de mystiques. Donc au vu de cette sortie, tout laisse à croire que rien ne va bien dans la tanière des Lions Indomptables, qu'au concret c'est le chaos total de ce côté. On espère bien que ça ne va pas nous coûter la victoire ce soir, car on aimerait bien être au Mexique, aux États-Unis et au Canada d'ici quelques temps. On espère. Nous, de notre part, on va faire ce qui nous concerne, notre travail. On va appeler les Camerounais. Nous serons au stade tout à l'heure pour soutenir les Lions Indomptables. Mais si on doit s'en tenir à la sortie de Marc Brice, on dira tout simplement que c'est un bonimenteur. Rien ne va dans la tanière des Lions Indomptables. Rien ne va dans la tanière des Lions Indomptables, c'est ce qu'on retient de votre première prise de parole sur ce plateau, Théombe. Le Cameroun qui également est donc prêt à affronter la Libye, malgré tout ce qui se passe véritablement dans cette tanière, comme vous l'avez si bien signalé, il faudra aller sur la pelouse, question d'affronter les pouliches du coach Aliou Cissé. Marcel Mokongo, vous êtes également un analyste averti des questions de sport. Au regard de tout ce qui se passe dans cette tanière, ou alors autour de cette tanière depuis les événements qui ont précédé ce match nul en terre sud-africaine, 0 but partout contre les Swatini. Aujourd'hui, on parle de la Libye qui, en cas de victoire, passera peut-être en tête de cette poule D. Est-ce que pour vous, les choses vont bien dans cette tanière à un point où on peut espérer la victoire parce qu'elle commence d'abord dans les vestiaires? Je souhaiterais ici qu'on fasse une scission de fait entre l'esprit du groupe et le match qui doit se jouer. Le match qui doit se jouer ne devrait aucunement connaître un souci. Je dis bien, je pèse, ne devrait souffrir de quoi pour moi parce que l'esprit, je veux dire, ce qui se passe dans la tanière, bien, comme on a le mot tanière, ou bien des velléités extra-sportives, ne doivent en aucune façon, je dis bien en aucune façon, déranger le fait qu'on soit au stade. Un joueur, un footballeur, doit avoir d'autres pressions, peut-être, soit il devrait être affecté par des pressions qui lui sont plus intimes pour dire qu'il n'est pas dans les conditions de jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un problème familial, comme on voit souvent certains, on connaît souvent certains qui beaucoup plus en Occident, qui connaissent des cambriolages à la maison, des ceci, des cela. Mais la sérénité du groupe, en principe, ne devrait aucunement déranger les uns et les autres à aller faire un travail qui leur est non seulement professionnel, mais qui, aux yeux des gens, est déjà un travail républicain citoyen. Bon, maintenant, le côté vie extra-sportive, ça aurait un impact. Vie extra-sportive, ça aurait un impact où les uns et les autres se seraient déjà braqués dans un pan. Ne suivant plus le courant et qu'ils se disent que si ceci ne se passe pas, on peut faire ceci, on peut faire cela, et qui paierait les pots, c'est la nation. C'est la nation qui paie en ce moment. Donc, normalement, quand ils vont au stade, ils vont au nom de la nation et ils oublient
Hein, c'est comme quand on dit souvent, quand tu pars, tu es enseignant, ou bien tu es un homme d'église, ou bien tu es dans ceci. Lorsque tu es dehors, tu as d'autres problèmes, mais lorsque tu es déjà en exercice, tu oublies ces problèmes, ces petits soucis-là, tu fais d'abord au nom de la nation, au nom de la seule République, au nom de ceux qui te sont dus. Et voilà qui est dit. On vous a écouté, mon cher Marcel Mekongo. Peut-être avant de prendre la réaction de Yves autour de cette question, on va cette fois-ci repartir du côté de la baie Vitré pour écouter André Onana qui, dans une première sortie, a fait comprendre que tout allait bien au sein de cette tanière des Lions indomptables du Cameroun et qu'il était prêt à défendre corps et âme la sélection nationale du Cameroun, tout comme ses coéquipiers. Mais par la suite, il a tenu à recadrer sèchement un confrère de la presse qui aurait dit clairement que rien n'allait dans cette tanière. Regardons et on revient derrière. Si on vient de qui est avéré, parce que moi, personnellement, je vais jouer un peu, je suis désolé, je vais un peu faire de ça une histoire personnelle. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a quelques jours, là, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi, Abou et moi, nous étions assis à l'aéroport, nous étions en train de rire. Mais l'histoire de passeport vient d'où? Ça sort d'où? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Moi, je dis ça depuis aujourd'hui. Tu viens me parler de l'histoire de ça. C'est un manque de respect pour ces joueurs, c'est un manque de respect pour cette équipe. Frère, l'information vient de cette citation ou un commentaire. Si c'est un commentaire dangereux. Attention, c'est une manipulation. C'est pas juste, monsieur. C'est pas juste la manipulation et la désinformation. Aux gens de sécurité. C'est la désinformation totale. On mange 3 fois ensemble. Et de montrer que nous sommes une grande nation et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je sais que quand on joue à la maison avec le soutien de chacun d'entre vous, on est beaucoup plus fort. Après, l'adversaire, ils ont des qualités, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous allons proposer demain. Demain, quand je parle de nos responsabilités, que les leaders assument leur statut de leader, raison pour laquelle je suis assis une fois de plus ici devant vous. Moi, je sors uniquement, pour ceux qui le savent, quand nous sommes en situation de crise. Et demain, c'est un match important pour nous, raison pour laquelle je suis sorti échanger avec vous pour vous dire qu'on a besoin de vous. Nous ne pouvons pas gagner un match et on aura besoin. Voilà, bon retour sur le plateau après cet élément du portier camerounais des Lions indomptables du Cameroun, André Onana. Yves, on parle de cette sérénité aujourd'hui, à quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre, et on a souvent l'habitude de le dire, comme André l'a également signalé dans cet extrait, que c'est lorsque le Cameroun est dos au mur qu'il est de plus en plus dangereux. Est-ce que l'équipe libyenne devrait se méfier ce soir des Lions indomptables du Cameroun qui vont jouer dans une ville de Fandena sans doute pleine à craquer, qui vont jouer devant le 12e homme camerounais, qui vont jouer devant les quintuples champions d'Afrique? Oh, c'est que sûr, la Libye va venir jouer avec ses armes. Donc, comme on dit, ça va se jouer juste au niveau du rectangle vert. Chacun va venir avec ses différents atouts. Oui. Donc, concernant, je voulais revenir un peu à la sortie du gardien, du portier, André Onana. Bon, il a fait comprendre qu'il y a la sérénité, mais lorsqu'on l'écoute très bien, il fait comprendre aussi qu'il y a aussi crise. Et c'est lorsque lui sort qu'il y a crise. Donc, si on l'écoute très bien, donc, ça veut dire que d'un côté, la sérénité, elle est un peu à tâtons. Donc, on peut dire qu'on peut discuter, on peut voir un peu la sérénité qui n'est pas vraiment ça. Mais entre les joueurs, lorsqu'on essaie de voir les images entre les joueurs, cette ambiance entre ce groupe-là qui vit, non, c'est une bonne chose. Là, ça prépare un état d'esprit de telle sorte qu'ils n'auront pas cette frousse-là. Oui. De bien d'aborder ce match-là comme il se doit dans les meilleures conditions. Parce que le sportif, lorsqu'il est prêt ici, mentalement, parce que je suis au niveau de l'air du jeu, ça va aller très vite. Donc, on espère vraiment que la sérénité, comme André l'a souhaité, elle sera de mise. Mais vraiment, la Libye, il faut savoir que c'est aussi notre dernière confrontation, c'était avec le sélectionneur Rigobert Song. Oui. Et c'est Fabrice. Et c'est deux philosophies différentes. Lorsqu'on on regarde très bien. Et aussi, ils ont aussi un nouveau sélectionneur. Aliou Cissé. Aliou Cissé.
Et vous savez très bien qu'Aliou Cissé, toutes ces différentes confrontations lorsqu'il était avec le Sénégal, il nous a toujours causé de sérieux problèmes parce qu'il a su analyser les faits, les points forts et les points faibles du Cameroun. Donc ça veut dire qu'il nous maîtrise très bien. Donc Aliou Cissé, sachant qu'il nous maîtrise, c'est qu'il n'aura pas cette force-là. Peut-être il aura la pression aussi de son côté, vouloir essayer de faire qualifier la Libye pour la première fois pour une phase de Coupe du Monde. Donc sachant quand même que nous aussi on joue aussi à domicile et notre cuvette de Fandena qui nous a toujours porté chance. Donc le deuxième joueur et bien le 12e homme sera là vraiment pour nous aussi. Et ça va être maintenant au niveau des joueurs de faire le taf. Donc on espère vraiment que les joueurs mentalement et psychologiquement seront vraiment prêts. Ils vont essayer de faire fi de ce qui se passe et vraiment de donner le meilleur d'eux. Donner le meilleur d'eux, Théombe, et pour y arriver, il faudra sans doute inscrire des buts avec la dextérité du diffuseur. On va pouvoir revoir quelques séances, quelques extraits de cette séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun, et en rappelant que le Cameroun dispose d'une attaque assez puissante et rénovée avec des joueurs comme Brian, actuellement 5e meilleur buteur en Première Ligue avec 15 réalisations. Dani Namasso également crédité d'une belle première face à l'Eswatini, et Vincent Aboubakar actuellement meilleur buteur encore en activité des Lions indomptables du Cameroun, même si d'aucuns estiment que ce dernier ne devrait plus commencer les parties en tant que titulaire. Est-ce que vous pensez qu'avec ces quelques individualités, le Cameroun peut tirer son épingle du jeu ce soir face à cette équipe libyenne? Alors, est-ce que le Cameroun peut tirer son épingle du jeu au vu de notre attaque? Oui, on peut bien. Et je pense bien qu'on va le faire. Mais non, vraiment, vous savez, un confrère a été interpellé tout à l'heure. Oui. Pour moi, ça ne passe pas du tout. Donc, il faudrait bien qu'on soit solidaire entre nous, hommes des médias. Donc, voilà pourquoi il faudrait déjà que je m'insurge contre cette sortie d'André Onana. Et il faudrait déjà qu'on le dise aussi à André, qui est une connaissance à nous ici. Il faudrait déjà qu'il sache que ces sorties commencent à beaucoup exaspérer les Camerounais. Ils commencent à en faire trop au niveau des sorties médiatiques. Il ne peut pas venir parce que cette conférence de presse, on l'a tous suivi de très près. Il ne peut pas venir en début de conférence de presse nous dire qu'il ne sort que en cas de crise. C'est ce qu'il dit dans son propos préliminaire, que lorsque vous le voyez déjà en conférence de presse, c'est en cas de crise. Mais après, il nous dit qu'il n'y a pas une crise. Après, il finit par dire à la fin, après avoir traité un journaliste de menteur, de propagandiste, après, il finit par dire qu'il faudra que les leaders prennent leur rôle, les leaders fassent leur travail. Ça, ce sont des phrases qu'il a prononcées en conférence de presse. Alors que là, on a Aliou Cissé, en image. En image. Et en fin de conférence de presse, 22h40, on convoque les journalistes. Qui les a convoqués? À quel moment? Alors que le team presse n'est pas au courant. Ces sorties commencent vraiment à déranger les Camerounais. Il faudrait qu'ils apprennent déjà à rester à sa place. Vous avez dit on a une meilleure attaque. Oui. J'aimerais aussi que à la sortie de ces éliminatoires, qu'on puisse dire on a une meilleure défense parce qu'on a un gardien de but imprenable, un gardien de but qui fait son travail. Son travail, c'est de garder les cages des Lions indomptables inviolées. Et non de faire des attaques. On parle de 3 buts exactement qui séparent la défense camerounaise. Il peut faire mieux. Éliminatoires. Il peut faire mieux. On peut être à 0 but encaissé, surtout qu'il faut le dire, on n'a pas rencontré une fougue de guerre jusqu'à là. Pour vous, c'est parce qu'on n'a pas encore rencontré une véritable équipe foudroyante. Pour nous, lorsqu'on regarde, on n'a pas encore rencontré une attaque dans cette phase de poule. Au moins, à part nos matchs, lorsqu'on regarde le reste de nos adversaires, aucune attaque n'a 6 buts là. Celle qui nous suit a 5 buts. On est la seule attaque à avoir 9 buts dans nos poules. L'attaque qui nous suit a 5 buts. 5. Et dans les 5 buts, il faudrait dire que le Cameroun a déjà encaissé croix. Donc il faudrait qu'on puisse parler plus
des buts marqués par le Cameroun. Oui. Comme vous l'avez si bien fait en parlant de l'attaque de Mbemo qui est tout feu, tout flamme du côté de Brentford, en parlant de Vincent Aboubakar qui, il faut le dire, on ne va pas le retirer sa carrure de deuxième meilleur buteur de l'histoire du football camerounais. Mais il est déjà amorti par le poids de l'âge. Il n'a plus la carrure de jouer 90 minutes. Vous pensez on devait utiliser le Camerounais qu'il faudrait qu'il attende les dernières minutes avant d'entrer? Déjà en 2017, la dernière fois où on était champion d'Afrique, il était utilisé comme joker. Il était utilisé par Hugo Broos comme joker. Si vous vous souvenez, même lors de la finale face à l'Égypte, il entre après la mi-temps et met le but, et met le deuxième but parce que je pense que c'est Toko Ekambi, non, qui égalise. Nicolas Nkoulou qui égalise. Et les deux venaient du banc de touche, Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar. C'était son moment de retraite même. Donc, il est revenu dans les bonnes races des Lions Indomptables. C'est bien. Oui, pour chuter. Mais on a des jeunes plus percutants en attaque comme Dani Namasso, Franck Magri, Brian Bemo, qui sont déjà là pour prendre la relève. Il faudrait aussi qu'on leur laisse faire leur boulot. Ils demandent qu'on laisse des autres faire leur travail. Il faut aussi qu'on les laisse s'exprimer. On vous a compris, Théombe, et lorsqu'on parle de cette attaque cet après-midi, chez amis sportifs et téléspectateurs de cette émission, il ne faudrait pas peut-être manquer de le rappeler, Marcel Mokongo, que c'est une attaque qui fait également face à un manque d'efficacité. On l'a vu face à l'Eswatini, ce manque de cohésion, le dernier geste même pour mettre cette balle au fond des filets. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'avec peut-être Bassogok, Aboubakar Vincent, Brian Bemo et peut-être Mouminga Male et Dani Namasso aussi, Franck Magri, est-ce qu'on a déjà corrigé cet aspect ou alors est-ce qu'on pourra le faire aujourd'hui? Parce que pour gagner, il faut déjà le rappeler, il faudra marquer autant de buts que possible. Le mieux serait qu'on fasse reposer ou bien qu'on joue à la Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est de l'hugo-brossisme. C'est-à-dire, les joueurs cadres, les pères de l'équipe, tels qu'on dit souvent, on les garde tels que nous sommes en train de dire. Aboubakar Vincent, on n'enlève en rien le bien qu'il a fait pour cette nation. On n'enlève en rien qu'il soit capitaine. On n'enlève en rien à son jeu, à son apport au sein de l'équipe. Mais un Aboubakar Vincent qui vient saler la sauce à une certaine heure du match, vraiment c'est une grâce. Voilà, à la Modric. Vous voyez, c'est un Zinedine Zidane à la fin de sa carrière qui vient, il dit bon, là je ne peux même plus jouer, il faut dire que j'aille me reposer. Mais comme au sud du Sahara, nous sommes pouvoiristes à vie. On est pouvoiriste à vie, on aime être inutilement là où on ne devait pas. Donc le mieux serait que un Aboubakar Vincent attende, Mouminga Male doit attendre, qu'on prenne un Dani Namasso, qu'on prenne un Franck Magri. Vous savez, ces enfants quelque part, et ils ne parlent pas. Mais nous, en tant qu'hommes des médias, nous devons. C'est pour cela qu'il y a la sémiotique qu'on fait en communication, que ce soit dans les sciences du langage. La sémiotique nous enseigne aussi à regarder, à observer le regard et ceci et cela, et de nous dire que ces enfants sont aussi quelque part frustrés. Et qu'ils ne peuvent pas parler parce que ils ne peuvent pas parler parce qu'il y a ces aînés qui sont là et qui leur disent si vous ne faites pas ce que nous sommes en train de faire, vous êtes mis de côté. Là, je mets ma main au feu. Que certains d'entre eux, parce que lorsqu'on regarde même certaines images, je blaguais quelque part aujourd'hui en regardant en disant, regardez la position de Baliba dans ce regroupement, il est bien vous avez prédit que dans ce putsch qu'ils ont essayé dans la nuit, regardez, c'était même honte d'être un Baliba qui lui porte cette équipe au niveau du rond central. Il faut faire confiance. On dit en Afrique, si tu ne sais pas comment tailler la lance, observe, regarde l'oreille du chien. Il faut qu'on regarde comment Didier Deschamps utilise, ou bien comment les Occidentaux utilisent leurs équipes. Si tu es au stade, ce n'est pas parce qu'on dit que tu es un joueur cadre que tu dois rester inutilement au stade. Il faut le dire. Donc, fais confiance à la jeunesse et
comme Bassogok, il a un peu de poumon, encore un peu de poumon, il est là au stade et il galvanise donc ces jeunes-là. Il peut créer. Il peut créer à tout moment. Il peut créer à tout moment. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en 2018, en 2017, lors de la finale. Hein? Il a fallu quelques petits ajustements lors de la finale. Et vous avez vu un Abouaka Vincent venir avec cette énergie et il est sorti. C'est lui qui a ravi la vedette de toute une compétition, de tout un match, de toute une compétition à la fin. C'est lui qui est devenu quelqu'un qu'on a vu avec ce grand but. On n'est pas leader lorsqu'on fait ça. Mais maintenant, lorsque je reviens toujours avec cette ligne d'attaque, là, elle souffre un peu de dextérité. Il faut qu'on se le dise aussi. Hein, parce que on appelle ici Franck Magri. Moi, je pleure parce que peut-être il a encore blessé. Mombagna qui sera encore blessé. Moi, je pleure parce qu'au détriment de Magri. Pourquoi? Parce que Magri, ce n'est pas trop ce qu'on attend. Non, mais on n'a pas fait confiance aussi à Magri. J'ai dit, ce n'est pas trop. J'ai dit, attends. Vous savez, ce n'est pas loin de ce que tu es en train de dire. Vous ne pouvez pas venir. Au-delà de Magri, avant cette trêve internationale, oui, ces 2 derniers matchs, c'est un doublé, un but, une passe décisive. On parle de manque d'efficacité au niveau de la sélection. Non, mais comment il peut être efficace? Le problème, avec Toulouse, où il enchaîne 2 matchs de fou, des malades, où il renverse tout. Pourquoi cela ne suit pas au niveau de la sélection? Voilà, c'est qu'il y a des frustrations. Ces gars sont frustrés. Ils sont frustrés. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui se plaignent de tout Seigneur. On a connu le cas de Mbemo, qui pendant longtemps n'a pas marqué. Il a fallu qu'il continue à insister. Vous ne pouvez pas avoir des gens dans une sélection qui se plaignent à l'époque parce que ce qui a véritablement dérangé la galactique équipe africaine qu'on avait ici au Cameroun des années 2000-2002. C'est à cause de ce genre de comportement où on aurait dit en état même ailleurs, on aurait rappelé les origines d'État même ailleurs, et il serait parti de l'équipe nationale, claquer la porte et partir. Voilà. Et quand vous avez, nous le disons, nous ne voulons plus ces frustrations ici aujourd'hui. Oui. Plus de 20 ans aujourd'hui, on ne veut plus voir ça. Que vous voyez même la façon même de communiquer avec les médias, l'aisance et même ça laisse à beaucoup plus pleurer notre pays. Hein. Vous voyez qu'il y a dans cette équipe des sous-joueurs et des grands joueurs. Et c'est ça qui gâte l'équipe. Au milieu, bon, pour venir au schéma tactique qui nous serait donné ce soir, lorsqu'on prend le compartiment, par exemple, moi je parle dans l'ensemble, hein, lorsqu'on prend par exemple au niveau du milieu, le milieu serait un peu serein. C'est un peu plus équilibré. Nous aimons déjà le retour d'un Franck Zambouanguissa. Nous voulons aussi voir un Martin Onla, nous voulons voir un Baléba. C'est un bon jeu qui devrait être servi dans l'entrejeu, dans la récupération et même dans les relances. On ne devrait pas souffrir. Maintenant, au niveau de la défense, c'est là où il y a tout un grand problème. Vous pensez? Je le pense. Au niveau de la défense commence avec le gardien et sa première ligne. C'est là la défense. Et si on n'a pas on a vu concernant cette défense centrale, la dernière fois, on a vu Christopher Wo associé à la paire Boyomo. Oui. Et pour vous, on ne pourrait pas repartir avec, ou alors il faudra miser sur Michael Ngadengadjui aux côtés de Christopher Wo. Non, mais connaissant Marc Brice, certains ont voulu prendre les devants hier. Donc il va les aligner. Soyez-en sûrs, c'est le leader-là. Car on en a demandé en conférence de presse qu'ils prennent leurs responsabilités. Vous allez tous les voir titulaires. Qui est leader? Vous allez tous les voir titulaires. Mais on sait, ça s'est vu à la conférence, au point de presse qu'ils ont donné. Je suis d'accord avec 23 je suis d'accord avec vous allez les voir titulaires. Permettez à Marcel. Je suis d'accord avec vous, Théo, dans la mesure où vous dites les leaders. Il faut qu'on enlève les chefs. Ces supposés leaders qui n'ont plus qualité. Quand Kylian Mbappé prend parole en France, il ne fait pas ça de façon ostentatoire. Il faut qu'on se le rappelle. Kylian Mbappé, lorsque Noël Le Grec fait des choses, fait des bévues face à Zidane, il peut faire un tweet et ça a un impact. Mais combien de... Je dis, à quand est-ce que nos joueurs ont fait juste, ne serait-ce un tweet
pour s'insurger contre X ou Y chose. Mais ils prennent comme ça nuitamment, et je vais vous rappeler, je suis anthropologue de formation évolutive. Lorsqu'on appelle ce soir de mauvaise énergie, on ne doit s'attendre qu'à ce qui doit arriver. Ce soir, je suis Camerounais, je veux la victoire camerounaise, mais s'il y a plan inverse, qu'on ne dise pas que c'est le peuple camerounais, que c'est le coach, eux-mêmes, ils se sont livrés à la vindicte populaire. Parce qu'ils ont parlé à 23 h. À 23 h. Merci. De toutes les façons, on prend cette vidéo proprement parlant qui fait couler beaucoup d'entre de salive, cette déclaration des Lions indomptables du Cameroun. Et puis on revient derrière sans doute pour la dernière partie de cette émission. Que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que tellement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain. Par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous oblige à intervenir avec unité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Notre objectif reste simple et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur direct lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir les résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des l'égocentrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs apolitiques et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous. Bon retour sur le plateau, donc après cet élément, on va évoluer dans le débat, peut-être on va plus beaucoup s'attarder sur ce discours. Yves, aujourd'hui on joue
face à la Libye. Au détriment de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été vu, pour vous, le Cameroun peut quand même créer la surprise et venir à bout de cette équipe libyenne. Si oui, sur quel score et qui peut entrer comparativement à la liste des 11 entrants qu'on a vu face à l'Eswatini? C'est une question assez, assez compliquée. Assez compliquée parce que je ne vais pas être à la place du coach qui sortir les 11 entrants. Bon, au vu des différentes listes ou bien des différentes compositions, on peut essayer d'imaginer à quoi le 11 entrants va ressembler dans les cas, ce sera André Onana. Oui. De l'autre côté, Tchatchoua. En défense, bon, c'est que ce sera Christopher Wu. Mais maintenant, on va associer qui a Christopher Wu, peut-être Gade, peut-être Boyomo. Bon, connaissant les forces libyennes, bon, c'est que c'est une équipe assez joueuse, dont des ailiers, des avancantes qui vont vraiment aller vite. Donc, ça sera, moi, je vois plus Boyomo. Parce que pour essayer la complémentarité avec les joueurs qui vont aller très vite. Oui. Parce que lorsqu'on a essayé de regarder le dernier match de Gade, il était vraiment en difficulté avec ces joueurs-là qui savent manier le ballon. Or, avec Boyomo, Boyomo s'est un peu se ressaisi par cela. De l'autre côté, c'est que si on a nous Tolo, parce que sachant qu'on n'a pas une autre doublette là-bas. Donc, au milieu de terrain, c'est que avec le retour de Zambo Anguissa, Baleba et Onla, c'est que voilà notre milieu de terrain. Oui. Bon, sachant que tous les trois, c'est presque le même profil. Et Zambo Anguissa avec Baleba qui va vraiment les décharger de ce poids défensif-là. Il sera un peu plus libre, il sera un peu plus connecté à l'attaque. Donc, ce sera un peu plus facile. Mais maintenant, au niveau de l'attaque, bon, vous savez vraiment, il y a une chose au niveau du sportif, ou bien au niveau du domaine sportif, qui ne manque pas, la compétitivité, la continuité. Lorsque une personne est vraiment performante, bien lorsqu'il est continuellement, il est en pleine forme, laissez-le dans cette mouvance-là. Lorsque vous le retirez, vous le mettez dans un autre cadre, il n'arrive plus. Vous avez vu Magri, à Toulouse, il est performant. Oui. Il est arrivé, donc il est dans une suite logique où on doit le mettre dans les mêmes conditions. Et lorsqu'on essaie de regarder même à la CAN, c'était lui notre buteur. Donc ça veut dire que laissez-le dans cette continuité-là et vous l'associez juste avec Mbomo. Et Mbomo, je vous dis, le problème au niveau de l'équipe nationale, il n'est pas un joueur de côté. C'est un joueur qui devrait être repositionné. Il doit être repositionné à l'axe. Il tourne autour de l'avant-centre. Parce que lorsqu'on essaie de regarder, chaque fois qu'il est toujours de côté, il n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Or, lorsqu'il est juste là autour de l'avant-centre, c'est lui qui fait ce décalage-là, qui vient créer ce surplus-là. Avec les Swatini, on a dit qu'au niveau de l'attaque, c'était lui qui créait par exemple la majeure partie des actions de jeu. Or, nous avons vu vraiment que Abaka, il ne pesait pas. Il ne pesait pas. Lorsque ça allait vite, il a eu juste 2 actions, il a juste réussi à combiner. Or, c'est Brian Bomo qui vient faire ce jeu-là. Et ce qui est sûr, on aura Bassogog de l'autre côté. Bassogog, bon, on sait quand même que Afandena l'a toujours très bien réussi. Ne nous voilons pas la face. Donc, Afandena, Bassogog a toujours donné. Vous le voyez buteur ce soir Buteur. Avec les jeux de Fandena qui pourront le bénir. Avec les jeux de Fandena qui pourront le bénir. Mais lorsqu'on regarde vraiment, son jeu est déjà aussi stéréotypé parce que ça se lit. Ça se voit déjà. On le voit déjà. C'est déjà commence à qui joue les interclasses. Donc ça se voit déjà. Pour un défenseur vraiment qui a déjà eu à regarder les vidéos, depuis des années, bien qui a un analyse vidéo, qui a vraiment fait son taf. Oui. On connaît d'où il va là. On connaît là, on va dire. Le défenseur de l'équipe va dire que voilà ce qu'il va faire. Et franchement, il pourra facilement le museler. Donc, ce sera un peu ça. Bon, on espère vraiment qu'ils vont vraiment se transcender et que chacun va un peu créer, aller essayer de créer ce surplus-là. Parce que vraiment, ce qui nous manque, c'est vraiment ces joueurs-là inconscients, un peu comme Baleba.
il nous faut un peu un Baleba en avançant au niveau de l'attaque qui va créer cette folie-là. Lorsque vous voyez un peu l'équipe de France, ils sont compétitifs. Barcola, Olise, Mbappé, Dembélé, Doué. Lorsque vous avez vu Doué, il est dans cette continuité-là. Olise, même chose. Didier Deschamps l'a juste fait confiance que vas-y, exprime-toi. Exprime-toi, parce que c'est dans cette continuité. Si on les laisse, on vient les mettre dans un autre cadre, on vient dans un autre cadre, dans un autre confort, ils ne vont plus donner le meilleur d'eux. Et voilà donc qui est dit avec les autres panélistes sur le plateau. Vu que nous sommes pratiquement rendus au thème de cette émission, peut-être on va prendre avec vous des pronostics, pourquoi pas, Marcel? Mon plus grand score reste le plus grand score du match. Et du victoire, c'est 1-0 en faveur du Cameroun. Le score qui fait le plus mal. Oui, je veux que le Cameroun gagne. Je veux que le Cameroun gagne. Nous sommes Camerounais. Oui. Nous sommes Camerounais, nous voulons que le Cameroun gagne. Et on va gérer le reste après. On va gérer le reste après. Teumbe, 1-0 également. Pour moi, non, pas 1-0. Vous savez, moi, je veux le meilleur pour le Cameroun. Même en 3-0 arrange les choses. Ça fait en soi une goal average. Le goal average sur beaucoup côté parce qu'il faut marquer. En fait, c'est dans la logique où je suis. Vous savez, c'est pas ce qui peut se passer demain. On peut se retrouver en train de négocier même la deuxième place en tant que meilleur deuxième. Ce qu'on ne souhaite pas. On souhaite déjà se qualifier directement. Donc, je souhaite le plus large score possible, mais le plus large score que je vois qu'on peut donner jusqu'à présent, c'est 3-0. Et ne nous voit pas aller au-delà de 3-0. Le Real de Madrid est en demi-finale. Il a été dans la zone de barrage. Donc, ça n'enlève rien. On peut être meilleur deuxième et repartir de plus belle. Donc, moi, je dis, ça reste, je vous dis, c'est une idée. Je dis que pour le moment, avec tous les climat actuel, pour que ça ne serve pas, oui merci, pour que ça serve à toutes les alors que dans moi c'est mon temps de parole. Alors que ça serve à toutes les parties, que dans ceux qui sont comme ça, pour que ça donne 1-0. Je n'ai pas mon idée, je ne vous en conseille pas. Vous avez eu le temps de défendre vos idées. C'est le temps de défendre mon score à moi. Sauf si je me crois. Non, vous avez raison, vous avez raison. Mon cher Rubik. Donc pour moi le plus large score possible arrange le Cameroun. Si tu permets en quelques secondes, je vais me prêter au même jeu qu'Eric. Yves, voilà. Vraiment, il y a un Eric qui vient dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Il y a Eric et Lougou devant vous, peut-être. Voilà, peut-être. C'est peut-être lui. Donc, je verrais bien une ligne d'attaque. Malheureusement, lorsqu'on sait déjà les trois qui seront alignés, Mbomo d'un côté, Bassogok de l'autre côté, Vincent Aboubakar. Même si je préfère un Dani Namasso ou un Franck Magri à la place de Vincent Aboubakar. Le terrain, c'est les meilleurs actuellement. Franck Zamboanguissa, Martin Ongla, Carlos Baleba, un Ongla qui va rester plus en arrière pour faire le boulot défensif, un Baleba qui sera box-to-box et un Zambo qui va essayer de créer avec les dribbles et la dernière passe. Derrière, malheureusement, j'aurais bien souhaité que ça soit Boyo Mwewo, mais on sait déjà, au vu, après avoir lu peut-être qu'il faut attendre de voir la non, mais après avoir lu 11 entrants avant de préciser ou alors de confirmer que c'est vous savez, qui va débuter. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on suit le football camerounais. On connaissait déjà l'ossature. On connaît déjà comment fonctionne et surtout comment fonctionne cette équipe nationale sous des commandes de certaines personnes. Donc on sait déjà qu'en défense centrale, ça sera un Christopher Wo et qui sera chargé de corriger les erreurs de Michael Ngande parce qu'il sera plus lourd. Et il aura face à eux des enfants très techniques. Les Libyens jouent un football très technique et ils sont très jeunes. Ils sont techniques et rapides. C'est plus les Libyens d'avant qui étaient plus costauds et plus physiques. Ceux actuellement sont plus jeunes et plus techniques et plus rapides. D'un côté on aura Tchatchoua, de l'autre côté on aura le seul. On ne peut même pas douter de ce côté parce qu'il est le seul qui a été convoqué. Ça sera Nutolo. Donc vraiment, on espère qu'il ne va pas se blesser au cours des jeux parce qu'on n'a pas un autre.
qui pourra le remplacer au cours du match. Et voilà qui est dit, mon cher Théombe. Et c'est d'ailleurs une bonne précision qu'il fallait faire, en rappelant également que vous n'êtes pas seul à avoir donné vos différents pronostics. Nous sommes allés également dans les artères de la cité capitale pour prendre les réactions de quelques fans des Lions indomptables du Cameroun qui donnent leurs pronostics dans l'élément qui va suivre. Et c'est avec cet élément, chers amis sportifs, qu'on met un thème avec cette autre production de votre émission Boulevard des Sports. Ne l'oubliez jamais, loin d'être un débat, loin d'être un combat, j'allais dire, demeure un débat. Bien le bonsoir et puis bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun. À bientôt. Concernant le match de Cameroun-Libye, je pense que ce match peut se solder sur un score de 1-0 en faveur des Lions. Par rapport au pronostic de ce soir, Cameroun-Libye, bon, c'est minimum 3-0 parce que si on ne gagne pas 3-0, vraiment, c'est pas évident.